Lorsqu'on vous verse un peu de thé dans une tasse, il faut que votre tasse soit vide pour qu'elle puisse être remplie, pour recevoir ce thé. Mais si l'invité qui possède cette tasse verse de l'encre ou du vinaigre, ou bien du vin dans sa tasse, alors la maîtresse de maison ne pourra pas la remplir de thé. Il y en est ainsi pour Dieu. Cette illustration nous enseigne que Dieu ne peut nous remplir du Saint-Esprit et nous bénir que si nous ne sommes pas entièrement consacrés à lui. Il nous faut abandonner, renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos petites habitudes, à tout notre être charnel, au plaisir de ce monde, à notre ego, à notre connaissance, aussi grande soit-elle ou aussi petite soit-elle, renoncer à soi-même pour appartenir et se consacrer qu'à Dieu seul. Cela vous paraît impossible? Sachez-le et croyez-le, Dieu a de merveilleuses bénédictions en réserve pour vous. Si vous voulez venir à lui aujourd'hui en disant d'un cœur confiant, dès maintenant, à l'instant même où je vous parle, agenouillez-vous devant le Seigneur, confessez-lui vos péchés, même si votre volonté est tremblante. Dites-lui, Seigneur, dès aujourd'hui, dès maintenant, j'accepte ce que tu demandes. Je suis à toi avec tout ce que j'ai. Je me consacre à toi entièrement, pleinement. Vous n'éprouverez peut-être pas un sentiment de délivrance aussi fort et aussi net que vous aimeriez éprouver, mais humiliez-vous devant Dieu et reconnaissez que vous avez attristé le Saint-Esprit par votre volonté propre, votre confiance en vous-même et vos propres efforts. Acceptez ensuite ce que Dieu dit. Qu'en nous, c'est-à-dire notre chair, il n'y a rien de bon. Rien ne peut vous aider, sauf une vie nouvelle venant en vous. Vous devez renoncer à vous-même, une fois pour toutes. Alors Christ viendra pour prendre possession de vous. Quand Pierre fut-il délivré? Quand le changement fut-il accompli? Le changement commença avec le repentir de Pierre. Ensuite, le Saint-Esprit descendit et remplit son cœur. Dieu le Père veut nous donner la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons louer pour cela et ensuite confesser comment nous avons attristé le Saint-Esprit. Après cela, nous devons nous incliner devant Dieu et lui demander qu'il nous fortifie par son Esprit et qu'il nous remplisse de sa puissance. Et comme l'Esprit nous révèle Christ, Christ viendra habiter en nous pour toujours et notre égoïsme sera expulsé. Nous devrions nous humilier devant Dieu et lui confesser l'état de l'Église entière. Il n'y a pas de mots pour décrire le triste état de l'Église de Christ sur la terre. Pensez aux chrétiens qui vous entourent. Je ne parle pas des chrétiens de nom ou des chrétiens professants, mais de centaines et de milliers de chrétiens honnêtes et zélés qui ne vivent ni pour la gloire de Dieu ni par sa puissance. Nous avons besoin de confesser les péchés du peuple de Dieu et de nous humilier nous-mêmes. Nous sommes membres de ce corps malade et l'état maladif de ce corps sera un obstacle pour nous, à moins que nous ne venions à Dieu pour nous donner nous-mêmes entièrement et absolument à Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, nous voyons se manifester la volonté propre et les pensées propres. Bien rares sont ceux qui s'attendent à Dieu et se laissent diriger par le Saint-Esprit. Confessons-le. J'ai entendu parler d'un chrétien zélé qui disait que la pensée de la séparation de la mort était cruelle. Est-ce là votre pensée? Est-ce là ce qu'un chrétien doit penser? La mort fut pour Christ le chemin de la gloire. Pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. C'est à la croix que naquit la gloire éternelle de Christ. Aimez-vous Christ? Désirez-vous vivre en lui et non comme lui? Alors la mort doit être pour vous la chose la plus désirable qui soit. La mort à soi-même, l'union avec Christ, la séparation. Pensez-vous que ce soit dur d'être libre du monde et par là d'être uni à Dieu et à son amour, d'être préparé par cette séparation à vivre et à marcher avec Dieu chaque jour? Oh, venez à Christ et jetez à ses pieds votre vie charnelle et égoïste. Puis confiez-vous en lui. Ne vous fatiguez pas à essayer de tout comprendre à ce sujet, mais venez à lui avec la certitude que le Christ vivant viendra en vous avec la puissance de sa mort et la puissance de sa vie. Et le Saint-Esprit vous donnera Christ tout entier, Christ crucifié et Christ ressuscité et vivant dans la gloire.